Oumar Moussa Traoré. 25, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako, il devrait faire encore chaud aujourd'hui, avec comme 40 degrés comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 28 degrés, affichée en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, près d'une centaine d'universitaires africains sont en conclave à Bamako depuis hier. L'enjeu de la rencontre est de réfléchir aux défis et enjeux de l'intelligence artificielle, qui est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage ou le raisonnement. Le Mali, en abritant ce congrès, réaffirme son attachement au savoir, à la recherche et à l'innovation, surtout à l'idée d'une Afrique solidaire, créative et debout dans le concert des nations. Voilà ce qu'a affirmé le chef du gouvernement hier à l'ouverture des travaux. Le point dès le début de cette édition avec Mamadi Kouni. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 23 avril 2025, action décisive des autorités dans la lutte contre le paludisme, première cause des maladies et de décès dans notre pays. Le Mali désormais fin prêt pour le vaccin. Le lancement officiel de la campagne de vaccination, c'est ce vendredi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. 60 000 enfants maliens de 600 000 enfants maliens de 5 à 36 mois sont ciblés par cette campagne dans 19 districts sanitaires de notre pays. Toutes ces informations ont été données lors de la conférence de presse animée hier par le ministère de la Santé. Et puis, la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou-Koulibaly évoque aujourd'hui l'initiative de la Grande Muraille Verte qui se présente comme un rempart écologique porteur d'espoir. Enfin, en sport football, quart de finale de la 64e édition de la Coupe du Mali, hier, le stade malien de Bamako et les FC Diarra ont décroché leur qualification pour les demi-finales. Aujourd'hui, place aux deux dernières affiches de ces quarts de finale devant opposer Djoliba AC Union Sportive de Bougouni et US Bougouba Isfas. Et puis un mot de basket pour dire que Abidjan abrite aujourd'hui le tirage au sort de l'afro-basket féminin. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridou Matina. Voilà pour le sommaire. Société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est sous ce thème que se sont ouverts hier les travaux du deuxième congrès du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation. La cérémonie d'ouverture du congrès placée sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République, chef de l'État, était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Prennent part au congrès les experts de 14 pays africains, dont le Mali. Le Mali, en abritant ce congrès, dira le chef du gouvernement, réaffirme son attachement au savoir, à la recherche et à l'innovation, surtout à l'idée d'une Afrique solidaire, créative et debout dans le concert des nations. Compte rendu, Mamadi Koné et Ali Outouri. Rendez-vous scientifique de haut niveau, le deuxième congrès du programme thématique et des recherches langue, société, culture et civilisation du CAMES et regroupe 86 conférenciers de 14 pays africains dont le Mali. Ces congrès constituent une plateforme stratégique pour relever les défis du moment. Dr Alou Agouzoum, directeur général de l'Institut de pédagogie universitaire du Mali. Le thème central, société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence africaine, rejoint avec force la vision exprimée par son Excellence le Président de la Transition lors de son discours tenu à Sikasso. Il a notamment déclaré, je cite, « Désormais, du paiement de contraventions à la police jusqu'à l'accès aux actes de naissance à la mairie, en passant par l'obtention de marchés publics et de certificats de nationalité, tout sera digitalisé avec un accès garanti et sécurisé. » Cette déclaration du chef de l'État est à la fois une orientation politique forte et un appel à l'action pour nos institutions de formation, de recherche et d'innovation. Il s'agit pour les experts d'engager des pensées critiques et d'inscrire leurs contributions dans une perspective globale. Selon la présidente du comité scientifique et coordonnatrice du programme, le numérique et l'intelligence artificielle portent en eux des potentiels inédits. Aimé Daniel Lezou Kofi, coordonnatrice du programme de recherche et présidente du comité scientifique. Le thème de cette année reflète bien la capacité de notre programme thématique de recherche à croiser les enjeux scientifiques, technologiques, culturels et sociaux. Le numérique et l'intelligence artificielle ne sont pas des phénomènes neutres. Ils portent en eux des logiques de pouvoir, des risques d'uniformisation, mais aussi des potentiels inédits de création, de participation citoyenne, d'émancipation
et de renouvellement épistémologique. Le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur l'importance d'un tel rendez-vous pour notre pays. Général de division Abdoulaye Maïga. Je saisis l'occasion pour vous transmettre ces vifs remerciements pour l'honneur que vous lui faites de parrainer ce rendez-vous scientifique qui est un signe fort de notre engagement collectif à penser l'Afrique dans sa complexité, dans sa diversité et dans sa souveraineté intellectuelle, technologique et culturelle. Je tiens à vous rassurer que le président de la transition, chef de l'État, attache une importance capitale à la souveraineté numérique de notre continent, à la valorisation de notre savoir, de nos identités culturelles et à l'édification d'un système éducatif qui prépare les générations futures à penser, à créer et à innover. En abordant le thème du congrès, le chef du gouvernement dira qu'il ne s'agit plus de constater les mutations, mais d'en comprendre les ressorts et d'en maîtriser les dynamiques. Le Mali, en accueillant cette rencontre, réaffirme son attachement indéfectible au savoir, à la recherche et à l'innovation, mais surtout à l'idée d'une Afrique solidaire, créative et debout dans le concert des nations. Dans un monde de plus en plus gouverné par la donnée, l'algorithme et la vitesse, il est impératif que l'Afrique ne soit plus spectatrice, mais plutôt une actrice pleinement investie de sa propre transformation. Le numérique n'est pas un luxe et l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil. Ce sont des puissants leviers de développement, mais aussi des facteurs de fracture qui doivent être domestiqués et intégrés selon nos réalités. Co-organisé par l'Institut de pédagogie universitaire et le programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation, les assises dureront 5 jours. Je vous le disais en titre, lutte contre le paludisme, première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. Notre pays est désormais prêt pour le vaccin. À quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé a donné le ton hier lors d'une conférence de presse couplée à l'introduction du vaccin contre le paludisme au Mali. La conférence qui a été animée au siège de l'Organisation mondiale de la santé a pour objectif de sensibiliser l'opinion, mobiliser les partenaires et rappeler que la bataille contre cette maladie évitable est loin d'être terminée. Le point avec Maïmouna Guindou. Le paludisme tue encore et il tue trop. 263 millions de cas, plus de 500 000 décès en 2024 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, plus de 3 millions de cas et 1638 décès confirmés dévoilés par la dernière enquête démographique de la santé. En prélude à la journée mondiale de lutte contre la maladie, les responsables sanitaires ont réuni la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Médecin-colonel Aïssata Kone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. C'est la première cause de mortalité et de morbidité au Mali. Donc c'est l'une quand même des priorités de la politique nationale de santé ici au Mali. Amadoun Ali Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. En 2024, selon le 10-2, ce fléau a constitué la première cause de morbidité avec 38% et de mortalité avec 27%. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans représentaient les couches les plus affectées. La conférence de presse a aussi été l'occasion de présenter le tout nouveau vaccin antipaludique R21 Matrix 0. Avec une efficacité de 65%, il sera introduit de façon progressive dans le programme élargi de vaccination dans certaines régions pilotes avec 600 000 enfants comme cible. Professeur Abdoulaye Djimde, directeur général du MRTC Parasito. Ça fait 38 ans que la communauté scientifique travaille à mettre ce vaccin au point. Depuis les travaux en tube essai, comme on dit au laboratoire, les travaux sur les cellules vivantes, les travaux sur les animaux, les petits animaux, les grands animaux, et finalement les essais cliniques chez l'homme, essais cliniques auxquels notre équipe a grandement participé, tant pour le vaccin RTSS que pour le vaccin R21. Amadoun Ali Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cette 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est couplée à l'introduction du vaccin contre le paludisme. Cet autre moyen de lutte concerne le vaccin au profit des enfants de 5 à 36 mois dans 19 districts sanitaires. La journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée ce 25 avril. Le thème choisi pour la 18e édition est « Le paludisme s'arrête avec nous ». Réinvestir, réimaginer, raviver. AES, actualité.
Le premier volet de l'actualité AES nous conduit ce matin au Burkina Faso ou dans le sud-est. L'intégration réussie qui illustre parfaitement l'esprit de tolérance et de vivre ensemble demeure propre à cette région. Cette intégration réussie continue de faire la preuve donc d'une cohabitation harmonieuse entre communautés. C'est le cas à Gaoua où plusieurs communautés étrangères vivent en symbiose depuis de nombreuses années. Parmi elles, les ressortissants nigériens, majoritairement de l'ethnie Haoussa, affirment entretenir des relations apaisées et fraternelles avec les populations autochtones. Boubacar Tarnagba de la Radio nationale du Burkina Faso nous parle de cette belle expérience dans ce dossier que je vous propose de suivre. Ils sont dans la vente de viande grillée, la couture, la vente d'articles divers, bref, dans le petit commerce. Avec ces activités, les Haoussa vivant à Gawa disent joindre les deux bouts. Cette réalité est à mettre à l'actif de l'hospitalité des natifs de la ville, comme le témoignent ces Haoussa. Nous vendons de la viande. Je suis arrivé à Gawa depuis 1994. Nous n'avons aucun problème ici. Quand tu as un problème et ils savent que tu viens d'ailleurs, le problème est rapidement résolu. Si tu as tort, on te dira que tu as tort, mais dans le respect. Nous cohabitons avec des lobbies, Birifort, Dagara, sans aucune difficulté. Ici, là, à Gawa, là, c'est bon. Il n'y a pas de problème entre nous avec les populaires de Gawa. Même en Brousse, nous, on rentre là-bas, là, il y a des Bilfo, Dagara, lobby, on s'amuse, il n'y a rien. Depuis que je suis ici à Gawa, je n'ai rien fait avec quelqu'un, population de Gawa. Depuis que je suis arrivé à Gawa ici, là, je suis content. Je n'ai pas eu de problème. Je suis comme j'étais chez moi. Je suis content avec les gens de Burkina. Il fait quelque chose pour moi, je vais dire non, il n'a pas bon. Non, en tout cas, je suis content à là. De cette bonne communion et le long séjour à Gawa, les lois de la nature vont s'opérer avec la naissance de familles entre Nigériens et Burkinabés. Lawali Sissé, vendeur de viande grillée. Certains Haoussa parmi nous ont épousé des filles lobby. Ils ont même eu des enfants ensemble. On a même bénéficié du terrain pour construire nos maisons et nous vivons en paix. Vraiment, Dieu soit loué. La communauté Haoussa résidant à Gawa salue les autorités locales, le gouvernement burkinabé. Elle se dit réconfortée avec l'avènement de l'Alliance des États du Sahel. Ali Dibouché. Ce que vous êtes en train de faire, il veut... parce que moi-même, là, on est content. Parce qu'il a arrangé les pays là. L'autre président de Mali, lui aussi, Assimi Goïta, il a arrangé l'autre pays là. Non, on va dire merci. On va prier Dieu là aussi. J'ai Abdurrahman Chadi là. Lui aussi était bon. À Gawa, Nigériens et Burkinabés sont dans la même dynamique de souveraineté des populations avec le leadership des trois chefs d'État fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Oui, le second volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Niger où le département de Maradi vivre au rythme de l'expression des pratiques de la parenté à plaisanterie dans sa 8e édition. Elle est placée sous le thème « La parenté à plaisanterie, vecteur de la culture de la paix et du mieux vivre ensemble entre les communautés ». Awa Ahmad Mamoudou de la Voix du Sahel nous donne des précisions depuis le Niger. L'expression des pratiques de la parenté à plaisanterie 8e édition Maradi 2025 a atteint son paroxysme. Lancé par le ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture, des Arts, des Sports, le colonel Abdraman Amadou. Ce rendez-vous, d'y donner et d'y recevoir, regroupe les filles et fils du Niger dans toute leur diversité. Maradi, ville économique du Niger par excellence, est au cœur de cet événement culturel qui est tout d'abord social, ancestral, transmis de génération en génération. Il vous souviendra que dans son allocution à la cérémonie officielle de lancement de la mise en œuvre des résolutions des Assises nationales pour la refondation, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a demandé aux Nigériens de se pardonner. Cet appel de pardon, combien important, fait partie de l'expression de la parenté à plaisanterie, outil de réconciliation et de pacification entre autres. La parenté à plaisanterie a plusieurs avantages. On peut, sans risque de se tromper, affirmer qu'au Niger, le brassage des Nigériens a permis de consolider les liens de fraternité, de cohésion sociale, de paix, d'unité et continue de faire barrière à l'ennemi. Un
mot de l'actualité hors des frontières de l'AES. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, le chef du principal parti d'opposition, a été radié de la liste électorale à 6 mois de l'élection présidentielle. La justice ivoirienne a estimé hier que le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française. Tidjane Thiam y avait renoncé en mars dernier pour pouvoir se présenter au scrutin prévu en octobre prochain. Cette décision, qui n'est pas susceptible de recours, ferme pour l'heure la porte à une candidature de Thiam à la présidentielle du 25 octobre prochain. Ne nous y trompons pas, cette décision est un déni de justice indigne d'une démocratie qui priverait des millions d'électeurs de leur droit de vote si la situation restait en l'état. Voilà comment a réagi Tidjane Thiam dans un communiqué. Éthiopie, l'aide alimentaire interrompue pour 650 000 femmes et enfants. Le programme alimentaire mondial déclare être contraint de prendre cette décision en raison d'un manque de financement. Le PAM prévoyait de fournir une assistance nutritionnelle vitale à 2 millions de mères et d'enfants en 2025. Sans aide d'urgence, 3,6 millions de personnes n'auront plus accès dans les semaines qui viennent à l'aide alimentaire. C'est ce qu'a indiqué hier dans un communiqué l'organisation onisienne. Outre l'arrêt des programmes décidés par Donald Trump, plusieurs pays occidentaux ont taillé dans leurs dépenses en la matière. Ces coupes claires interviennent alors que l'Éthiopie est confrontée à de nombreux défis. Les funérailles du pape François se dérouleront samedi 26 avril au matin sur la place Saint-Pierre du Vatican. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus, mais aussi des dirigeants étrangers comme le président américain Donald Trump, le roi et la reine d'Espagne, entre autres. La Pologne et l'Italie ont respectivement décrété 1 et 5 jours de deuil national. À l'issue de la messe qui débutera samedi à 8h temps universel, le cercueil sera transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre de Rome, où le pape sera enterré conformément à sa volonté. Sa dépouille est transférée à la basilique Saint-Pierre en ce moment même afin d'être exposée aux fidèles sans catafalque. Cela est une demande du souverain pontife argentin qui a souhaité introduire plus de simplicité et de sobriété dans les rites funéraires papaux. Les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump et les mesures de représailles prises par les autres pays devraient fortement peser sur l'activité économique mondiale cette année. C'est ce qu'estime le Fonds monétaire international dans un rapport publié hier. L'institution basée à Washington se montre prudente, parlant de prévisions de référence au lieu de son habituelle référence de base du fait de la complexité et de la fluidité de l'instant présent. Signe de l'impact majeur des surtaxes sur le commerce mondial, le fonds ne prévoit plus qu'une croissance de 1,7% du rythme des échanges de biens et services cette année, notant qu'il prévoyait encore plus 3,2% il y a tout juste 3 mois. La page sport dans un instant. Football en Europe, il y a des rencontres de championnat en milieu de semaine dans certains pays où le suspense demeure encore par rapport au titre. C'est le cas en Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Au plan national, à suivre ce mercredi les 2 dernières affiches des quarts de finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Hier, le stade malien de Bamako et le FC Diarra ont décroché leur qualification pour les demi-finales. Basketball, le tirage au sort de l'Afrobasket Senior Dame aura lieu aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Balle au panier, c'est ce mercredi 23 avril qu'aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le tirage au sort de l'Afrobasket Senior féminin. En attendant la composition des groupes, d'ores et déjà, 3 pots ont été constitués. Dans le pot 1, nous avons le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et le Mali. Le pot 2 comprend le Rwanda, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Et le pot 3 enregistre l'Angola, le Cameroun, la Guinée et le Mozambique. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va abriter cette compétition qui se tiendra du 26 juillet prochain au 3 août. Le tirage au sort, lui, est prévu aujourd'hui à 18h. Football, on connaîtra les 4 demi-finalistes de la 64e Dame Coupe du Mali. C'est là à l'issue des 2 derniers quarts de finale prévus ce mercredi au stade Mamadou Konaté. À 17h, le Djoliba Athletic Club affronte l'Union sportive de Bougouni. Et à 19h45, l'US Boukouba sera face à l'USFAS. Déjà hier mardi, 2 matchs ont été joués au compte des quarts de finale.
Le Stade malien de Bamako, détenteur du trophée, a battu par le score minimum 1-0 ATS de Koro, un club de 2e division. Il en a de même pour FC Diarra, équipe de l'élite qui s'impose 1-0 devant Derby Academy, pensionnaire de 2e division. Championnat européen, c'est la dernière ligne droite et le suspense est total dans certains pays. En Angleterre, il y a eu le match avancé de la 34e journée hier entre Manchester City et Aston Villa. Dans ce duel entre deux formations qui luttent pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est finalement Manchester City qui l'emporte 2-1 et monte provisoirement sur le podium. À suivre ce mercredi, l'opposition Arsenal-Crystal Palace. Cette 34e journée de Première Ligue anglaise se poursuit samedi et s'achève lundi. En Espagne, la 33e journée de la Liga a démarré hier avec 2 affiches. Valence et l'Espagnol de Barcelone ont fait match nul 1 but partout et service minimum 1-0 du FC Barcelone face à Mallorca. À 5 journées du terme, le Barça compte provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue ce soir à 19h30 chez Retafe. En Ligue 1 française, le FC Nantes a partagé les points 1-1 avec le Paris Saint-Germain hier au compte de la 29e journée en retard. À 4 journées de la fin du championnat, le PSG est toujours invaincu. En Italie, outre la première demi-finale de la Coupe d'Italie prévue ce soir entre l'Inter Milan et l'AC Milan 1-1 à l'aller, il y aura également la suite des rencontres de la 33e journée de la Série A, à savoir Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio de Rome, Parme-Juventus de Turin et Torino-Udinese. À quelques semaines de la fin de la saison, on retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Écosse, en Espagne et en France, entre autres. Ainsi, dans le registre du classement des top buteurs européens, on retrouve en tête l'attaquant suédois du Sporting de Lisbonne, Victor Gyökeres, avec 34 buts en 29 matchs. L'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, occupe la 2e position avec 27 buts en 33 matchs. L'avant-centre polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, est 3e du top 10 avec 25 réalisations en 31 matchs. Harry Kane est 4e avec 24 buts en 28 matchs. Ensuite, les Danois de l'AS Monaco, Mika Beretz, Sam Stend de Twente et Matteo Retegui d'Atalanta Bergame ont marqué chacun 23 buts. Kylian Mbappé occupe pour l'instant la 8e position avec 22 buts inscrits en 29 matchs de Liga. 9e Victor Osimhen avec 21 buts en championnat avec Galatasaray en 25 matchs. Et Ousmane Dembélé ferme le classement du top 10 des meilleurs buteurs européens avec 21 réalisations en 26 matchs en Ligue 1 française avec le Paris Saint-Germain. Chronique de l'environnement. Alors que le Mali est confronté à l'avancée inexorable du désert, le projet de l'initiative de la Grande Muraille Verte se présente comme un rempart écologique porteur d'espoir. Rencontre avec Toumani Diallo, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Mali, pour faire le point sur les objectifs, les défis, les avancées et les enjeux humains liés à cette ambitieuse initiative panafricaine sur la désertification. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Enracinée dans une vision panafricaine de développement durable, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali vise à restaurer les terres dégradées, à renforcer la résilience des communautés rurales face au changement climatique et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Toumani Diallo est le directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Mali. L'agence nationale de la Grande Muraille Verte est un service étatique, en tout cas un EPA, un établissement public à caractère administratif, qui a pour mission de réaliser cette ambition africaine, en tout cas au niveau national, au nom de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui a été mise en place par les 11 États dont le siège se trouve à Nouakchott, en Mauritanie. Donc les agences nationales sont les relais naturels de cette agence panafricaine sous la tutelle des ministères en charge de l'environnement. Comme mission spécifique, nous coordonnons, nous exécutons et nous mettons en place les projets et programmes censés contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative Grande Muraille Verte qui n'est autre chose que de lutter contre la désertification, la perte de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques sur le segment malien qui couvre une longueur de 2066 km au Mali sur une largeur de 215 km. Sur 19 régions administratives aujourd'hui, nous couvrons 14 régions administratives sur les 19. Plus de 204 communes pour 55 cercles. Depuis son lancement, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali fait face à plusieurs défis de taille. Il y a d'abord le défi de la mobilisation des ressources humaines, mais il y a aussi le défi de la mobilisation des ressources financières. Il y a également les défis de la collecte d'informations
Mais après, il y a un dernier défi qui est extrêmement important, ça c'est le défi de la communication. Malgré ces contraintes, des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années. En termes de gestion durable des terres, en termes d'action de restauration des écosystèmes naturels tels que la biodiversité, mais également en termes de résilience des communautés. Quand je prends le seul cas du programme de restauration des terres dégradées financé par la Banque mondiale, contracté par le Mali, à hauteur de près de 92 milliards de francs CFA, au moins près de 75% de ces financements est destiné à la bande de la Grande Muraille Verte, pour toutes les actions confondues, que ce soit les actions de gouvernance, de renforcement des capacités, des actions de restauration des paysages. L'impact de l'initiative de la Grande Muraille Verte sur les communautés locales se fait sentir. Il y a une diversité d'actions qu'il fallait entreprendre, non seulement pour ne pas oublier l'initiative de départ de la Grande Muraille Verte qui est de lutter contre l'avancée de la désertification avec les actions de restauration du couvert forestier, les actions d'agriculture durable telles que les fermes agricoles communautaires intégrées, les maraîchages, mais aussi la promotion des filières. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'impact, malgré les contextes très difficiles, sur les communautés. L'un des piliers de la durabilité du projet repose sur l'implication des communautés. Toumani Diallo, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Mali. Quand on initie quelque chose pour les populations, si ces populations ne sont pas intégrées, je pense que l'échec est imminent. Donc c'est pour cette raison, dans tout ce que nous entreprenons, cette approche participative doit être démise. Alors que le climat continue de malmener les écosystèmes sahéliens, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali se veut un symbole de résilience. Entre défis environnementaux et réponses communautaires, il dessine une voie verte vers un avenir plus durable. À cette heure passée de 27 minutes à Sirakoro Burgos se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.